départ, quand Québec en forme est arrivé avec son fonds, c'était un fonds dédié pour mettre des actions dans le quartier pour les jeunes, en activité physique surtout et en saine alimentation. Ça a duré, je dirais, 6, 7, 8 ans. Et puis, à un moment donné, il y a eu un virage. Québec en forme a décidé de ne plus financer aucune action d'organisme. Il voulait qu'on développe des projets concertés. Ça a représenté un défi en termes de mobilisation. Les gens n'étaient pas habitués de travailler comme ça. Ça nous a permis de rendre les saines habitudes de vie transversales dans le quartier. Maintenant, à chaque fois qu'on a un projet qu'on développe, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait avoir des saines habitudes de vie? Un premier projet qui est ma boîte à provisions. C'est un groupe d'achat. Ce que ma boîte à provisions, le financement, a permis, d'abord, c'est d'avoir un financement, d'engager un agent de projet, avec l'objectif d'en faire une activité de quartier au sein du quartier Saint-Michel. On a fait un constat à la concertation enfance-famille, à la concertation sport-loisirs, que les papas étaient très peu impliqués auprès de leurs enfants avant leur rentrée scolaire. Puis aussi que les logements étaient très exigus, qu'il n'y avait pas de place pour les familles pour bouger. On a choisi le samedi matin pour impliquer les papas, puis outiller les parents à jouer avec leurs enfants, à se faire du plaisir avec l'activité physique, puis qu'après ils puissent être le moteur du développement global de leurs enfants. À Viens jouer dans ma cabane, on a eu la possibilité de rejoindre les tout-petits par le volet Joujoutech, mais on a aussi l'opportunité de créer des nouveaux partenariats pour un volet précis avec les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, avec la maison Répit la Ressource, puis aussi un continuum de services avec les 6-8 ans, avec la Petite Maison, qui est un organisme jeunesse du quartier Saint-Michel. Le projet Parc intérieur, c'est un projet qui est né à travers la table petite enfance, qui a fait remarquer que les familles à faible revenu ont de la difficulté à offrir à leurs enfants des exercices, des activités de développement physique. Et le but de l'activité, c'est ça. Amener les familles à prendre en main davantage le développement psychomoteur des enfants. Il y a des projets comme les boîtes empreintes et joues qui ont été mis. Donc ça, c'est des équipements sportifs et de loisirs qui sont mis à la disposition des citoyens dans les parcs gratuitement. Il y a un autre projet qui maintenant s'appelle Vélorussion, qui est piloté par un organisme Cyclo Nord-Sud, qui utilise de l'équipement qui avait été financé précédemment par Québec en forme dans un autre projet. Pour le quartier, c'est important que les compétences, les connaissances restent. Vive Saint-Michel en santé a mis en place les conditions nécessaires pour favoriser le transfert de ces connaissances-là vers les organismes communautaires, des citoyens qui sont déjà engagés et vers les institutions. Et en bout de ligne, ce sont les citoyens, tous les citoyens qui en bénéficient. On a produit une panoplie d'outils qui sont là pour nous aider dans nos interventions, que ce soit des fiches-jeux, des formations, des guides d'animation. Cette activité-là, c'était justement dans un objectif d'apprentissage. Et ces parents-là ont transféré ces apprentissages-là chez eux, dans leur milieu, dans leur quartier, dans les parcs de leur quartier. Avec les constats, les témoignages des parents qui nous disaient que les parcs ne correspondaient pas à leurs véritables besoins, on s'est lancé, on a eu un élan avec d'autres partenaires du quartier, tant au municipal, institutionnel, le CLSC, la Joujoutech, CPE, Lieu des Petits, de faire en sorte qu'on bâtisse un projet d'interconcertation qui vise à revitaliser les parcs, mais avec les véritables besoins des familles. Ce qui reste de super intéressant aussi pour le quartier, c'est au niveau des concertations, notre capacité à faire des projets en interconcertation. C'est avec Québec en forme qu'on a expérimenté avec le projet aménagement des parcs. Puis là, on voit toutes les possibilités que ça ouvre au quartier d'agir justement plus largement au niveau des concertations. Les actions de Québec en forme ont permis d'influencer les décideurs, les agents de développement, tous les gens qui sont en position d'influence. L'arrondissement a mis à la disposition de la concertation, des équipes vraiment dédiées spécifiquement à ce projet-là. Donc, des architectes paysagers, des équipes des parcs, des contremaîtres qui sont venus faire des visites dans le but de pouvoir transformer certains parcs.
Ça nous a permis de développer des projets collectifs de quartier qui nous ont permis de mettre en place les conditions pour que les gens aient des saines habitudes de vie, que ce soit aller jouer dehors, mieux manger. Donc, ça répondait aux objectifs de Québec en forme et nous, ça nous a permis d'avoir des projets merveilleux dans Saint-Michel.